cette vidéo, je vais vous parler du calibrage des poissons à la maison. Déjà, pourquoi on fait le calibrage? On fait le calibrage pour scinder. On dit calibrage ou tri. Donc, on fait le tri, on scinde des gros, des petits. On scinde les gros poissons des petits. Et pourquoi on le fait? On le fait parce que pour éviter les risques de cannibalisme et pour permettre aux plus petits de pouvoir mieux évoluer. Parce que dans la pisciculture hors sol, il y a des aliments qu'on donne selon les tailles. Donc il y a 3 millés, 5 millés, 10 millés, ainsi de suite. Donc vous pouvez faire votre calibrage, les séparer, les scinder, pour les permettre de mieux évoluer et bannir le cannibalisme. Le cannibalisme, c'est lorsque certains poissons mangent d'autres. Donc les plus gros qui sont dans le bac profitent pour manger les plus petits. Et pour éviter ça, il faut faire un tri. Donc constamment, il faut faire un tri. Le tri commence dans la pisciculture à 2 semaines. Donc à 2 semaines que vous prenez les alevins, vous devez déjà commencer à faire le tri et scinder. Si vous ne le faites pas, au fur et à mesure, il y aura cannibalisme et vous allez tout perdre. Vous allez vous retrouver avec constamment des morceaux de poisson, des têtes, des restes. Parce que vous n'avez pas pu canaliser et mettre les gros de côté, les moyens de côté, les petits de côté. Et quand vous le faites, l'aliment aussi est différent. Vous allez maintenant donner selon les tailles pour permettre aux plus petits de mieux grandir. Si vous les laissez tous dans le même bac, les gros auront leur taille d'aliment et ils vont manger. Les plus petits ne pourront pas manger les aliments, le même aliment que les gros mangent. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont rester petits, même si vous les élevez pendant 1 an, ils auront toujours une petite taille. Donc c'est la raison pour laquelle on préfère faire le tri. On sépare, on met les gros, les moyens, donc on met chaque poisson selon leur variété. Et chaque éleveur doit pouvoir maîtriser les tailles. Donc mettre chaque fois tel grammage de côté, ainsi de suite. Donc scinder, pouvoir scinder. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir comment nous on fait le tri. On fait le tri, on sépare, on fait les tours, mais chaque poisson, chaque taille de son côté. Pendant la formation, nous allons parler de l'alimentation, comment ça se passe, les maladies du poisson, l'entretien du bac hors sol et quel style de bac vous pouvez utiliser à la maison selon vos moyens. Nous avons les bacs en plastique, les bacs en béton. Donc maintenant, tout dépend de vos moyens et de ce que vous voulez. Déjà quand vous voulez vous abonner à la formation, nous faisons d'abord un entretien ensemble. Donc, nous prenons d'abord vos attentes. C'est selon vos attentes qu'on vous fait la formation. Et on vous dit quoi faire selon vos attentes, selon vos moyens. On vous fait un business plan, un devis et on vous fait le suivi. Donc, c'est un peu ce que nous faisons durant nos formations. Bon, j'ai oublié de faire mon frère, c'est pas facile. Il y a deux catégories. C'est difficile de détecter. Si on peut même supposer qu'ils sont tous de la même catégorie. Tu vois, non? Là, je sais que je peux les mettre comme ça dans un bac. Tu vois un peu, non? Et maintenant, ces gens-ci sont d'abord, ils réfléchissent beaucoup. Tu vois, quand tu fais comme ça, les plus gros fuient plus vite que les. Tu vas remarquer que je prends pratiquement les mêmes. Tu vois, non? Mais va, il y a un peu tu vois que là, on a reconnu ça, non? Le mieux comme ça, on enlève. Parce qu'il n'a plus sa place ici. il doit y avoir un peu pour même bac. Oui. Pourtant, ils ont le même âge avec les autres. Tu vois qu'avec la bassine là, on devait gérer ça, on met 3 catégories, donc ça 3 bacs. Et là, on est obligé de. Tu vois qu'ici, ils sont carrément alors qu'ils ont le même âge. Oui.
Là, ici, il y a le gros. Même âge. Ah. C'est sorcier. Ils sont là, ils mangent la nourriture ici pour rien. Comment les gros là ne l'ont pas mangé? Les gros là n'ont pas mangé. Non, est-ce que... Même les petits là aussi réfléchissent, non? Oui, du feu. Tu vois, là, c'est le cannibalisme. Donc, il a été mangé par les autres, par les autres. Oui. Bon, c'est ça le cannibalisme. Et généralement, c'est aussi pour ça qu'on fait le calibrage, parce qu'à un certain moment, les gros là, si tu n'as pas assez d'aliments, ils commencent à manger les plus petits. Ouais. Même dans la formation, tu vas apprendre à saisir le poisson. Il y a les techniques. Tu peux faire 3 jours cela. Ouais. Il ne mord pas. Non, non. Bon, maintenant, pour leur permettre de manger tout, au même de grandir pratiquement au même rythme, il faut calibrer comme ça parce que là, ceux-ci, ils ont une catégorie de nourriture qui mange. Donc, selon leur poids, Oui, selon leur ils taille. mangent selon leur poids, leur taille. Oui. Il y a l'aliment qui les permet de grandir vite. Il y a ce que si tu donnes ce qui est trop gros, ils ne vont pas bien manger. Tu vois, quand je ramasse tous les petits. Parce que tous les vieux là, ils sont très sages. Donc quand il y a un mouvement comme ça, chacun cherche à entrer le plus profond possible. C'est réfléchissent. Pourquoi ils sont vraiment petits ou comme ça? Ils ne réfléchissent pas. Même pour manger, il y a une façon de discuter la nourriture. Tu discutes mal la nourriture, on te traite. On est là. Oui. Après tu restes là, tu peux manger. Ouh, celui-là, il faut qu'on là-bas. Voilà la taille d'aliments.
Maintenant, les plus petits, ils ont aussi leur taille d'aliment. Donc, ce qui fait que si on les laisse dans le même bac... Il y a le 2 milli ou un engraisseur. Pour l'engraissement, il y a le 2 milli en même temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça part jusqu'à 8, 9. Les costauds là, c'est les 8. Bon, maintenant, là, les engrais sont assez. Faire l'élevage sans faire ce qu'on fait là, sinon tu vas beaucoup perdre. Parce que quand tu fais un élevage, c'est pour avoir un bon rendement. Non? Si, quand tu laisses les petits là, tu vas constater qu'à un moment donné, il y a beaucoup de petits, moins de gros. Donc, je sens que ceci, il faut qu'on porte mieux. Voilà. Ici là, c'est quoi? C'est que quand je mets le pont, pour qu'on aille dans le principe, le nombre que j'ai mis dans. Je peux avoir un big là, une feuille là. Ça veut... Ouais. D'accord, comme big là, ça c'est... Donc, pendant le calibrage, il faut compter pour savoir combien de poissons on a par bac. Et il faut noter. Donc, un bon éleveur doit pouvoir estimer. Donc, tu n'as pas besoin de balance pour voir que celui-ci a déjà 100 grammes, celui-ci. Tu dois pouvoir connaître, estimer. Oui. Ici. Tu le laves là-bas, ouais. Il a fallu faire ça. Comme le glisse là, on tient un peu bien. On porte alors, on prend encore. Ils n'ont plus l'âge, c'est les alevins. C'est les, quand ils sont encore bébés, tu peux travailler avec l'autre là. Il faut un truc profond. Parce que dès que tu le sors de l'eau, la première chose qu'il fait, il saute. En voyant comme ça, tu vas apprendre en voyant comment on travaille. Donc quand tu seras là demain, après le calibrage qu'on va faire, on va commencer au traitement. Tu vas voir. C'est pour ça qu'il dit toujours aux gens de ne pas faire les formations de 1 jour, 2 jours. Tu ne vas rien apprendre en 1 jour. Tu ne peux rien apprendre en pisciculture en 1 jour, 2 jours, jamais.
Voilà, très bon. Voilà. Tu mets un peu la pression. Mais tu n'angles pas seulement la pression. Ouais. Ah, tu vois, plus là, les gars. Il y a une technique pour les attraper. Il y a une technique, tu arrêtes la tête, tu bloques. Ouais. Là, ils sont déjà mangeables. Maintenant, c'est maintenant l'éleveur qui décide s'il veut continuer à élever ou alors il peut déjà sortir. Donc, pendant la formation, nous allons vous montrer comment vous pouvez commencer avec un tout petit bac et agrandir au fur et à mesure. Donc, vous serez obligé parce que la demande est énorme sur le marché. On va vous montrer comment vous pouvez commencer avec un petit bac de 1 mètre cube et agrandir au fur et à mesure, comme vous voyez. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour un petit stage, venir assister à une petite formation en présentiel directement à la maison, comment élever hors sol. Dans des bacs hors sol, peuvent aussi venir faire des petits stages directement. Et pour ceux qui sont loin de la ville de Yaoundé, nous pouvons vous faire cette formation en ligne, comme vous voyez. Là, nous sommes en train de faire le calibrage qui est juste une toute petite partie de la pisciculture, de notre programme de pisciculture. Donc là, c'est pour vous montrer un peu comment ça va se passer pendant la formation. Donc, vous serez loin, mais très près, vous n'allez rien manquer. Donc vous devez savoir qu'une personne qui maîtrise déjà l'élevage hors sol peut facilement faire l'élevage en étang. L'élevage en étang n'est vraiment pas compliqué. Mais pendant la formation, nous allons aussi vous apprendre à faire l'élevage en étang pour ceux qui ont des espaces où ils peuvent faire des étangs. Nous allons vous montrer comment vous pouvez faire vos étangs vous-même, comment vous pouvez entretenir l'eau, l'aspect de l'eau, l'aspect physique, l'aspect chimique, ainsi de suite. Donc là, nous faisons un calibrage. Vous pouvez décider d'élever uniquement dans votre bac à la maison si vous n'avez pas assez d'espace. Maintenant, si vous avez plus d'espace, comme nous sommes en train d'agrandir là, vous pouvez constater, on vient tout juste de faire ces bacs. Vous aussi, vous pouvez le faire à la maison. Donc, si vous êtes intéressé, nous pouvons vous aider à pouvoir réaliser des bacs pareils chez vous directement à la maison. Mais si vous n'avez pas d'espace, vous pouvez élever vos 1000 poissons dans le bac comme vous nous avez vu faire là. C'est dû à ce genre de phénomène. Et ceux qui créent ça, si c'était le béton, si c'était une autre matière, ça devait être vert. Mais comme ça c'est le plastique et surtout que ça c'est noir, c'est pourquoi on ne parvient pas à identifier la couleur. Voilà. Très important. Normalement dans certains élevages même, on lave le bac pour les 2 semaines, pour un mois autour. Sì, lo può se lever.
Donc après avoir nettoyé, on va utiliser le sel pour désinfecter. Bon, faites attention parce que la vanne est au sol. Donc le bac doit être nettoyé au moins chaque 2 semaines. Donc on va vous dire avec les produits que vous pouvez nettoyer. On va vous montrer comment désinfecter le bac avant de relancer une nouvelle vague ou alors avant de lancer. Bon, je dis que je voulais qu'on fasse, vous avez tourné, il ne faut pas casser. Bon, je voulais qu'on prenne ça, on pose ici là. Après le petit bac de 1 mètre cube, là on vous montre aussi comment vous pouvez faire l'élevage sur cubiténaire. Vous pouvez faire votre petite entreprise directement à la maison et vous en sortir et vous faire beaucoup d'argent. Donc comme je dis toujours à mes apprenants, je vais commencer avec un tout petit bac de 1 mètre cube sur 1 mètre carré. C'est selon maintenant la demande sur le marché que j'augmente au fur et à mesure. Et la demande est énorme. Au Cameroun, la demande est énorme. Donc vous pouvez aussi faire l'élevage sur des petits cubiténaires comme vous voyez là. C'est mieux que ça reste à l'angle. Et maintenant là je vous montre le moyen bac. Dans la prochaine vidéo je vais aussi vous montrer comment vous pouvez calibrer si vous aviez un bac pareil. Donc ici c'est une vague qui sera calibrée. Bon, plusieurs personnes ont déjà vu la vidéo de mon bac-ci. Et j'aimerais aussi vous préciser que après mon cubiténaire, après mon bac de 1 mètre carré, c'est celui-ci que j'ai pu avoir. Et la demande est énorme. Donc je suis en train de prévoir sortir les poissons chaque fin de mois. Donc c'est pour cela que vous avez vu, j'ai eu à avoir d'autres bacs. Donc sur votre cours sur 100 mètres carrés, vous pouvez faire votre petite entreprise. Donc même si vous êtes étudiant, élève, vous pouvez décider d'élever les poissons directement à la maison. Vous n'avez aucun problème avec l'entourage. Aucun voisin ne se plaint parce qu'il n'y a aucune odeur. Donc je profite aussi pour vous parler de comment la formation va se passer. Donc pour ceux qui seront prêts à s'inscrire à la formation, nous allons d'abord avoir un entretien pour que vous me dites quelles sont vos attentes. Et ensemble, on va faire un business plan. On va faire un devis. Il y aura un devis, je vais vous donner un devis selon ce que vous voulez. On va faire un business plan. Et après la formation, je ne vous forme pas simplement. Après la formation, je continue avec vous dans le suivi. Je m'assure que vous vous lancez et vous réussissez. Donc, après la formation, vous pouvez toujours me contacter puisque vous allez garder mon numéro. Pendant que vous allez vous lancer, vous pourrez toujours me contacter à chaque fois que vous avez un souci. Si vous avez besoin d'un document PDF, si vous avez besoin d'une prophylaxie, si vous avez besoin des documents, d'un devis, d'une prophylaxie, au fur et à mesure, on établit et on vous l'envoie selon vos attentes, selon votre devis, selon vos moyens aussi. Donc si vous souhaitez faire en étant, on vous fait un business plan selon l'état. Si vous souhaitez faire un hors sol, on vous fait un business plan selon hors sol. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à tous ceux qui sont déjà dans le groupe Telegram que nous allons scinder le groupe Telegram. Nous allons scinder le groupe Telegram.
nous allons mettre les éleveurs de porc d'un côté, les éleveurs de poissons d'un côté, les éleveurs de lapins d'un côté pour mieux vous suivre. Donc pour mieux vous suivre, pour suivre chaque personne particulièrement. Et dans ce cas, là nous serons sûrs que chaque apprenant pourra être satisfait de ses attentes. Donc c'est un peu ce que nous allons faire. Et aussi en agriculture, en aliment, nous allons commencer les formations. Donc nous allons lancer la formation, nous commençons le 1er mai. Commençons le 1er novembre. Mais dès à présent, si vous vous inscrivez, nous commençons les entretiens. Quand nous commençons à vous faire le devis, le business plan. À partir du 1er, nous arrêtons de faire les devis et les business plans. Donc, on entre directement dans la formation. Donc, c'est l'occasion pour vous de vous inscrire maintenant et avoir un entretien avec moi ou alors un des membres de l'équipe de formation. Donc, avant le 1er, si vous inscrivez maintenant pour la formation, nous commençons l'entretien. Business plan, fiche technique, prophylaxie, on vous remet, on pose avec vous, on essaie de connaître vos attentes. Si vous avez un petit espace, on va vous donner des conseils comment vous pouvez gérer votre pisciculture sur cet petit espace. Si vous avez un grand espace, on va vous dire quel genre de bac vous devez faire, combien ça peut vous coûter et combien vous pouvez acheter les alevins et combien d'alevins ça peut aller. Si vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous pouvez passer, faire un stage en présentiel. Vous pouvez vous inscrire pour un stage en présentiel. Mais si vous êtes dans une autre ville, dans un autre pays, nous vous suivons en ligne et nous vous disons, selon l'espace que vous disposez, ce qu'il vous faut, qu'est-ce qu'il vous faut. Et quand vous vous lancez, nous vous suivons au fur et à mesure. Aliments, alevins, on va vous dire comment ça se passe au fur et à mesure. Donc, inscrivez-vous dès à présent et dès le 1er novembre, on lance la formation. Mais dès à présent, si vous inscrivez, nous commençons les entretiens, nous faisons le devis, business plan, ainsi de suite. Ouais, à quoi ça sert? Comme on a nettoyé là, c'est bon. Maintenant, on désinfecte juste au cas où. Maintenant, tu es sûr, donc tu le nettoies comme. Sel, c'est vraiment un grave déjà. Le sel, Dieu qui a fait le sel, mon frère. Donc, ça a beaucoup de vertus en fait. Ouais. Oui. Il faut savoir utiliser ces marrons. Et quand tu fais ça, il faut éviter de manipuler le détergent, le savon, les trucs qui ont l'acide là. Tu fais avec l'eau propre. Tu sais comment j'ai nettoyé le seau avant de mettre le truc sur le sel. Il faut toujours penser à ça. Donc pendant la formation, nous allons vous parler de tous les produits que nous utilisons en pisciculture et les produits à éviter. On va vous donner la liste des produits à éviter en pisciculture et la liste des produits que vous pouvez utiliser. Là, nous avons des stagiaires et vous aussi, vous pouvez. Là, nous sommes à la fin de notre vidéo et je laisse toujours mon contact parce que quand je vous forme, je m'assure que ce que je vous ai appris, vous allez le mettre en pratique. Donc, je vous donne mon contact pour qu'à chaque moment que vous avez un souci, vous puissiez m'appeler, me dire le problème que vous rencontrez à l'instant que vous le rencontrez.
Donc, pendant la formation, nous allons apprendre tout ce que je vous ai montré là et plus encore. Nous allons débuter la formation le 1er novembre avec des enlevants. On va vous montrer comment vous pouvez commencer avec des enlevants et aller jusqu'au grossissement. On va vous montrer comment ça se passe, le calibrage, à quelle heure il faut commencer le calibrage, ainsi de suite. Donc nous allons faire avec les enlevants, nous allons commencer avec les enlevants jusqu'à faire sortir des poissons. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir des actus constamment.